Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. Et là, je vais tout simplement vous parler de ma collection de cartes Pokémon. C'est la partie 3, donc si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite à aller les voir. Je vous mets aussi le lien en haut de la vidéo, comme ça sera peut-être plus simple pour vous de les retrouver. En tout cas, voilà, en fait, ces vidéos-là, en fait, c'est juste où je vous montre toute ma collection de cartes. Donc forcément, au fur et à mesure que j'ouvre des boosters, eh bien, il y aura des mises à jour, on va dire, de temps en temps. Donc là, c'est une sorte de mise à jour avec épée et bouclier et aussi la dernière extension de Soleil et Lune qui était Éclipse Cosmique. Donc tout d'abord, on va commencer par Éclipse Cosmique. Après, on reviendra sur épée et bouclier parce que c'est assez spécial. C'est la première fois que je finis entièrement une extension sans compter les ultra rares évidemment parce que sinon c'est un peu plus compliqué on va dire, mais voilà, pour épée et bouclier j'ai toutes les cartes communes, Pokémon et rares. Du coup, eh bien je suis trop contente, j'ai hâte de vous montrer tout ça, mais on va commencer par Éclipse Cosmique où j'ai ouvert pas mal de boosters aussi. Donc Éclipse Cosmique c'est dans ce classeur, si vous n'êtes là que pour épée ou bouclier, je vous mets un timer juste ici pour vous dire à quel moment je commencerai épée ou bouclier, mais en tout cas pour ceux qui veulent tout voir, eh bien on va commencer par Éclipse Cosmique. Sachez que je range mes cartes par extension et par numéro, à part les ultra rares où je les mets dans un autre classeur, mais en tout cas quand vous voyez un trou ici, ça veut dire que la carte qui est ici normalement dans l'ordre des cartes, eh bien je ne l'ai pas tout simplement. Donc sur cette page, vous pouvez voir que j'ai un petit sac de nœuds en reverse. Après, je vous laisse regarder ou faire pause pour les illustrations. J'espère que vous verrez bien d'en haut, on va dire. En tout cas, voilà, j'ai pas mal ouvert de boosters de cette extension, donc il ne me manque pas tant de cartes que ça. Il y en a qui sont magnifiques, comme ce Pyrouli qui est juste sublime. J'aime beaucoup le Flèche ici aussi, ou le Mélocric. J'aime pas trop ce Pokémon, mais l'illustration est trop belle. Le Tropius, mon Soso, est mon illustrateur préféré. Donc voilà, il me manque que 3 cartes dans celui-ci. On a un petit Entei ici, le Vivaldin et le Mélocric et le Brindibou et le Mouscoto d'ailleurs sont tous les 4 en reverse. Ensuite, on passe à cette page-là et là, il y en a des magnifiques aussi, genre le Roi Tiflamme, j'adore, trop beau. Le Psychoquack qui est en reverse, le petit Goopix d'Alola qui est assez sympa, le Aquali de Sui qui est juste sublime, j'adore. Le Welmer en reverse aussi, le Niglali qui est trop beau aussi, le Stalgamin mignon comme tout, j'adore, voilà, le Farfuré et le Dimoré je les ai en reverse. Après on a deux petits Obali, le Wailord qui est assez sympa. De ce côté-ci, eh bien le Keymorse il est en reverse. Après vous voyez il me manque encore quelques cartes, mais franchement j'en ai beaucoup quand même. Le Fion, j'adore l'illustration, trop belle. Même le Froussardine est assez sympa en reverse. Le petit Pikachu en reverse aussi. Là le Magnéton est en holographique. D'ailleurs c'est la première holo qu'on voit, il n'y a pas d'autre holo avant. C'est assez étrange. Bon bah c'est pas grave hein. Le Raichu, magnifique aussi, j'adore cette illustration. Tarentule par contre trop chelou hein, on va pas se mentir. Ensuite de ce côté on a le Voltali aussi qui est trop beau, le petit Lupio en reverse, Togedemaru, j'adore cette illustration aussi, Smogo et Smogogo en reverse, le Xatu est assez stylé je trouve, Kirlia magnifique et là le Galam il est en holographique pardon. Tous les trois en dessous sont en reverse, donc voilà, pourquoi pas avec un petit Motisma, c'est pas si souvent que ça qu'on l'a. Là il me manque une seule carte, je sais plus laquelle c'est, ça doit être peut-être Noctunoir. Mais bon, en tout cas voilà, il me manque pas tant que ça hein, quand j'y pense. Je pourrais la compléter aussi en achetant les cartes à droite à gauche, mais j'avoue que je prends pas le temps vraiment de chercher. Je l'ai fait pour épée et bouclier parce qu'il ne me manquait que 6 cartes. Donc voilà, pour 6 cartes je veux bien, mais là il me manque quand même plus que 6. En tout cas, de ce côté-ci, eh bien on a d'autres reverse avec Cravarèche et Venalgue, pardon, Cravarèche c'est lui. Venalgue et Mimiki, Sinistrail aussi, franchement stylé, les illustrations aussi. Le Marchado en reverse aussi et le Tarinor aussi. Le Craquenois est trop mignon, le Cosmovom, n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Après il y en a beaucoup, hein. Là on passe maintenant au type combat avec un Groudon, trop stylé, trop stylé le Groudon. Voilà, il m'en manque une ici, ça doit être Triton je suppose, vu qu'on a Batracné et Crapustule après. Donc voilà, d'autres en reverse, le Crabominal, le Loup-Garok là, magnifique, qui est en holographique. J'adore, le petit Rocabo qui est trop chou, le Pandarbar là je l'ai en reverse. Ensuite, de ce côté-ci, pourquoi j'ai deux Carvana? Je m'étais trompée en fait, j'avais mis le Carvana au mauvais endroit, mais là c'est Absol, hein. C'est pas un deuxième Carvana. Donc voilà, l'Engloutirant en Ultra Chimère qui est en holographique.
Fenard magnifique, pareil en reverse en plus, trop cool. Le Misdibule j'adore parce qu'on a un petit Mégalocpin et un Rondoudou derrière. Et Mégalocpin et Rondoudou c'est une carte ultra GX en escouade d'ailleurs. Une ultra rare en tout cas, que j'ai aussi, je vous la montrerai après. Petit Azuril en pelote de laine. Ensuite de ce côté-ci, il y en a pas mal qui sont magnifiques aussi. Le Florge, pardon, il est en holographique. Le Dryel en reverse. Pareil, Ultra Necrozma en holo et le E-Kaiser aussi. Trop contente d'avoir ces deux-là. Là, il me manque celle-ci, je ne sais pas du tout laquelle c'est. Le Evoli, j'adore, franchement magnifique l'illustration. Pareil pour le Flabébé, j'adore aussi. Et le Doudouvé, magnifique. Bon, en tout cas, il y en a tellement qui sont trop belles. Ensuite, eh bien, on arrive vers la fin déjà. Donc, on a quelques reverse avec Coursaring, Ponchio, Ponchien et Fugleron. Le Mangriffe est trop stylé. J'aime beaucoup la posture. Elle est assez originale, on va dire. Là, il me manque sûrement le Mastouf. Donc voilà, le petit nounourson qui est assez chelou. Et ensuite, on a les cartes dresseurs à partir de là. Donc, il y a même des cartes dresseurs escouade. C'est un peu disparu maintenant dans les Pokémon épée et bouclier, que ce soit là 1 ou 2, on n'a pas eu de carte escouade. Peut-être que ça reviendra après, les V escouade, on sait jamais. En tout cas, voilà pour les autres, même au niveau des dresseurs, j'ai pas toutes les cartes, il me manque celle-ci. Et du coup, voilà, après, ce sont des cartes, vous voyez, il y en a d'autres après, mais c'est des cartes que j'ai déjà montrées dans mes précédentes vidéos, alors je vous invite à aller la voir si vous voulez voir le reste. Je vous montrerai toutes mes ultra rares au niveau de Eclipse Cosmique juste après celui-ci parce que je rapprocherai la caméra, ce sera plus simple. Mais en attendant, on passe aux épées et boucliers de base. Donc du coup déjà j'ai le classeur exprès pour cette extension. Donc avec le Zamazenta devant et le Zacian derrière. Franchement, je préfère le Zacian, mais bon. Le Zamazenta étant quand même cool, le fond et tout avec les reflets violets et tout. Super cool. J'achète pas les classeurs à chaque fois parce que déjà ça coûte cher et enfin les classeurs exprès pour l'extension on va dire. À chaque fois il y en a un qui sort par extension et du coup voilà c'est pas donné et ça prend de la place alors qu'un classeur au moins on peut mettre plusieurs extensions dedans. Bon après c'est vrai qu'il faut prendre un plus gros classeur si on veut en mettre beaucoup mais bon c'est pas grave. En tout cas on commence et du coup là vous ne verrez aucun trou tout simplement parce que j'ai vraiment toutes les cartes dans le classeur à part les ultras. Comme je vous l'ai dit, je vous montrerai quand même les ultras que j'ai eu parce que j'en ai eu pas mal, parce que j'ai ouvert énormément de boosters. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu les ouvertures, il y a une playlist exprès pour ça. En tout cas, ici, eh bien, on a le petit Wistempo qui est en holographique, mais c'est une carte un peu spéciale parce que c'est la carte du coffret de Wistempo qui était sorti en fait, les 3 starters, il y avait un coffret par starter qui était sorti avant la sortie de épée et bouclier et du coup celui de Wistempo je l'avais pris, je l'ai ouvert sur la chaîne et la carte était holographique comme ça, donc du coup c'est pour ça que je l'ai rajouté dedans. Après le Roserade magnifique, la Roselia en reverse en plus magnifique. Évidemment, comme j'ai ouvert beaucoup de boosters, j'ai pas mal de doubles. Donc s'il vous en manque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je verrai avec vous sur un de mes réseaux sociaux, ça sera même peut-être plus simple. Mais en tout cas, on a un Gorithmique holographique ici aussi. On a pas mal de reverse, Larvadar, les deux. On a aussi Astronel en reverse et Tournicoton, le blanc coton aussi. Le Goupix en reverse, le Malamandre aussi du coup. Là on a les deux petits Flambinos qui sont normaux mais qui sont bien aussi. En tout cas j'adore le Goupix, le Fenard, le blanc coton, franchement magnifique. J'adore les Badabouins aussi. Les deux illustrations sont trop cool. Enfin bon voilà, j'aime beaucoup les illustrations qu'ils ont fait dans cette extension. En tout cas ensuite 2 autres holos avec Pyrobut et Pyrobut. Donc voilà les deux holographiques qui existent. Il y a 3 cartes de Pyrobut quand même et il y en a 2 holos donc ça c'est plutôt pas mal. Le Scolocendre qui est magnifique, le Poissirène aussi là qui est trop beau. Après pareil j'ai pas mal de reverse, le Poisson Roi, le Quillfish, le Poissirène, le Krabi ici aussi. Et c'est tout en fait que cette partie là j'en ai pas, après c'est des holos donc je préfère avoir l'holo tant qu'à faire Ensuite de ce côté le Larméléon est en holographique mais c'est par rapport au coffret aussi de Larméléon. Il n'y a que le Flambino que j'ai pas acheté le coffret donc du coup j'ai pas l'holo. En tout cas ces deux là, Démenta et Larméléon sont en reverse, Arrosard aussi. Là le Lézargus est en holographique donc voilà les deux illustrations. Lui il est en reverse par contre mais il n'est pas holo. Là, Torgamore en reverse, Nigosier, Frissoni en reverse et le Belle de Neige, il est en holographique. Mais je crois que je l'ai en reverse aussi peut-être. Ouais, je l'ai en reverse juste derrière, en fait.
Ensuite le Pikachu en reverse aussi et tout. Le Raichu je l'ai acheté celui-ci parce qu'il me le manquait. Ensuite, de ce côté, eh bien, on a le petit Voltutu en reverse et les deux fulls du Gudog, ils sont en holographique, trop cool. Franchement, je préfère celui-ci quand même, mais les deux sont sympas. Le Morpeko en reverse aussi, trop beau. Le Ponyta Galopa, magnifique. Ensuite, le Phantominus en reverse et l'Ectoplasma en holographique. Franchement, trop contente. En plus, je crois que je l'ai en reverse aussi, voilà. Il y a des fois, en fait, j'ai les deux, donc voilà, mais je mets l'holographique en premier et la reverse derrière. Ensuite le Munna et le Poltegeist en reverse. Ensuite là on a le Kikli et le Tignon. Donc le Kikli je l'ai en reverse mais pas le Tignon. En tout cas j'adore ces deux illustrations côte à côte, c'était super. Ensuite reverse pour le Rhinocorn. Le Rhinastock est en holographique. Le Rhinophéros est trop beau, j'adore cette illustration. Pareil pour le Balbuto, magnifique. Et là, on a le Dunaconda qui est en holographique aussi. Et puis après, on a quelques reverse là, par ici. Hein. Donc, de toute façon, il y en a pas mal. Après, il y a beaucoup de cartes dans les pochettes. Hein, je vous dis, si j'ai pas mal de doubles. Donc, n'hésitez vraiment pas à me demander. Ensuite, ici, on a d'autres reverse. Hein, le Zigzaton, le Rapion, le Drascor, le Cradopo. Et on a des Zolos avec le Ixon de Galar et le Coatox. Et encore d'autres reverse, hein, le Miaouz de Galar, le Goupilou, le Grindur, le Scalpion, le Noacier. Du coup, c'est vrai que en ouvrant plein de boosters, j'ai eu plein de doubles, mais j'ai eu pas mal de reverse aussi. Et on a le Berserkat de Galar en holographique. Ensuite, de ce côté-ci, il y a le Paris Shiraja que j'ai dû acheter aussi parce que je n'arrivais pas à l'avoir. Et après, on a des reverse aussi, un Out. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le Noir Fang, les deux Chinchidou, le Pashmia en reverse aussi, le Gouroutan, non, je l'ai eu celle-ci, j'ai pas dû l'acheter, mais c'était juste. Hein. Et du coup, après, Bleuzeil, Moumouton qui sont en reverse aussi. Et ouais, non, le Pashmia, je l'ai déjà dit. Et après, on passe aux cartes dresseurs. Et comme vous pouvez le voir, je les ai toutes aussi avec quelques reverse. Donc voilà, le Poké Enfant, Pokématos 3.0. Mais bon, ça, on s'en moque un petit peu après, de toute façon. Et voilà. Et aussi, quand même, recherche professorale, c'est en holographique. D'ailleurs, je croyais que... Ah non, non, Rosemary n'est pas en holographique. Attendez, je regarde. Ah ben, je l'ai qu'une fois. Elle est peut-être en holographique, Rosemary, je ne sais plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais comme je l'ai eu qu'en reverse, je ne peux pas le savoir comme ça en fait. Donc voilà, c'est la fin du classeur. Je vais tout simplement rapprocher la caméra et on va regarder un peu toutes mes ultras. Du coup, on passe à toutes mes ultras de Eclipse Cosmique. Donc comme vous pouvez le voir aussi, je n'ai pas mis le fond parce que tout simplement j'avais des cartes que je voulais vous montrer dans mon fond. Donc j'allais pas laisser des trous tout simplement. En tout cas, je vais essayer de les trier par ordre de rareté. Donc voilà, ça va aller de la moins rare à la plus rare. Donc on commence avec un Libégon GX. Alors par contre, je peux plus vous dire dans quel coffret, booster et tout je les ai eu. Hein. Franchement, je m'en rappelle plus. Dans tous les cas, celles-ci, toutes celles que vous allez voir, eh bien tout simplement elles ont été ouvertes sur la chaîne, hein. Je n'ai jamais ouvert depuis que j'ai commencé la chaîne de boosters en dehors des vidéos. Donc voilà, vous les avez forcément vus si vous avez vraiment vu toutes les vidéos. Mais du coup voilà, pour ceux qui sont arrivés après, qui n'ont pas tout regardé ou qui n'ont pas eu tout le temps de voir, eh bien vous les verrez là. En tout cas on a Persianda Lola après. Franchement j'aime pas trop celle-ci, mais bon hein, c'est quand même une ultra, on crache pas dessus. Ensuite Rafflesia GX. Et du coup c'est avec le dresseur. Ensuite on a les cartes Escouade, donc Dragofeu et Rossil GX, franchement trop classe, cette ultra magnifique, j'adore. Ensuite on a Tortank et Tiplouf, c'est une de mes préférées en carte Escouade, j'adore déjà Tortank, trop stylé, et Tiplouf trop stylé aussi, vraiment trop bien. Ensuite voilà, en carte Escouade, je vous parlais tout à l'heure du Mégalocpin et Rondoudou. D'ailleurs je crois que c'est la dernière carte de Eclipse Cosmique que j'ai eu. Et c'était dans un booster bien loin, hein. Épée et bouclier était déjà sorti et tout. Je sais plus où c'est que je l'ai eu, mais c'est assez récent. C'est assez récent et franchement je la voulais trop, elle est trop belle, surtout que j'adore Locpin, Méga Locpin aussi. Ensuite on a Reshiram et Zekrom Escouade avec N
qui est sur l'épaule de Zekrom. Franchement trop stylé, j'adore cette illu. Après elle est dans mon fond, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Ensuite aussi Solgaleo et Lunala GX en escouade avec Lily. J'adore les cartes escouade avec un personnage du film, du jeu vidéo ou même des dessins animés et tout. Je trouve ça trop stylé, j'adore le fait qu'ils aient rajouté ça. Ensuite, eh bien, on a les full art, donc avec Florizard et Vipellière Esquad, GX Esquad, donc voilà, après les full art. Super sympa aussi, la Plumeline GX, trop belle, franchement j'adore, en violet comme ça, trop magnifique, j'adore. Ensuite, on a les cartes secrètes qu'ils ont sorties spéciales un petit peu pour Éclipse Cosmique avec un dresseur à chaque fois. Donc Chartor, donc c'était des secrètes mais elles n'étaient pas si rares que ça, hein. J'en ai eu pas mal, vous allez le voir. Donc Chartor, ensuite on a Dimoré, mais j'ai adoré parce que voilà, ils ont rajouté des dresseurs avec et ça c'est super cool. Froussardine aussi avec, je sais plus comment il s'appelle. Ah je sais plus, je me rappelle plus. Ensuite on a Magnéti. Trop chou aussi, j'adore, il est trop content. Mimiki aussi, magnifique, elle est dans mon fond aussi, j'adore. Beaucoup trop cool cette carte, d'ailleurs c'est la première que j'ai eue je crois. Et j'étais trop surprise parce que je m'attendais pas à avoir une secrète comme ça. C'était à la place de la Reverse en plus celle-ci. Donc ça faisait trop plaisir. Et on passe aux secrètes, aux vraies secrètes qui sont dures à avoir. Hein. Donc Sylvalier GX avec Gladios. C'est Gladius qui s'appelle? Je sais plus du tout. Enfin bon, son dresseur, franchement trop cool, j'adore cette carte, elle est trop belle. Et en dernier, c'est une carte dresseur avec Attrape Suprême. Voilà, j'ai quand même eu 2 vraies secrètes dans cette extension. Et du coup, j'étais trop contente quoi. On passe maintenant aux ultras de épée et bouclier. Donc voilà, même si Clash des Rebelles est déjà sorti, je vais encore ouvrir des boosters. C'est pour ça que je ne vous montre pas ma collection de Clash des Rebelles. En tout cas, voilà, épée et bouclier, j'en ai eu quand même pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on commence avec un petit Celebi V. Franchement, trop beau, j'adore. Les cartes V, elles sont vraiment très belles, hein, avec les contours noirs, j'adore. Le Keldeo V aussi, que j'ai totalement adoré. Ensuite, le Culbutoke V, que j'ai eu 2 fois d'ailleurs. Bon, je vous en montre qu'une, mais je l'ai eu 2 fois. Ensuite, on a Tenefix V, j'adore. Franchement, beaucoup trop cool. Elle est dans mon fond aussi, celle-ci, parce que je l'adore. Le Pokémon, je l'aime bien, pas plus que ça, mais je trouve qu'avec le noir et puis les cristaux et tout, une vraie pépite, j'adore. Ensuite, le Zacian V, donc j'étais trop contente parce que c'est tout simplement mon légendaire préféré. Hein. Je préfère Zacian à Zamazenta. Ensuite, le Ronflex V, j'adore. J'aime beaucoup sa pose, franchement trop cool. j'adore. Ensuite, il y a le Nigosier V, donc voilà, hein, un petit Nigosier que j'ai eu. Ensuite, on passe au VMAX et j'ai eu Dolman VMAX. Donc voilà, assez stylé. Pour les VMAX, en fait, c'est surtout les couleurs que j'adore, les fonds et tout. Là, on voit pas énormément parce que forcément, Dolman, il prend de la place, hein, n'empêche. Mais du coup, sur certaines cartes, eh bien, ça rend super bien. En tout cas, le Dolman VMAX, c'est quand même super cool. Ensuite, j'ai eu le Ronflex VMAX et lui, il est encore mieux. Franchement, il est dans mon fond aussi, vous l'avez peut-être déjà vu du coup. Mais super cool, j'étais trop contente de l'avoir. Et ensuite on passe au full art dresseur avec la petite Rosemary. Et franchement c'est la meilleure dresseur que j'ai parce que j'adore Rosemary, j'adore son design, j'adore son caractère et tout. Et du coup j'étais trop contente de tomber dessus. Hein. Généralement voilà, on préfère quand même tomber sur des full art Pokémon au lieu de dresseur. Mais franchement celle-ci je suis super contente de l'avoir eue. Et ensuite, on passe aux secrètes. Donc, secrètes, j'ai pas eu de Pokémon secrète, c'est un peu dommage. Mais j'ai eu des dresseurs, donc avec recherche professorale du professeur Magnola. Donc voilà, elles brillent tellement de mille feux, les secrètes maintenant. Vous voyez, par exemple, je vous mets la différence à côté. C'est pas exactement pareil en fait. Parce que là, c'était des espèces de ronds, on va dire. Alors que là, c'est vraiment des paillettes. C'est des paillettes de partout. Donc du coup ça rend super mieux en fait je trouve, je préfère, perso je préfère, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme type de secrète. En tout cas voilà, j'ai eu celle-ci, après j'ai eu aussi Sbire de la Team Yell et celle-ci je l'ai eu 2 fois les gars, je l'ai eu 2 fois. D'ailleurs eh bien la deuxième elle est en vente sur mon Vinted, donc voilà, il y a quelques cartes en vente sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous en recherchez quelques-unes ou comme je vous disais, hein, j'en ai plein que j'ai pas mis sur mon Vinted et que j'ai en double pourtant, donc si vous
vous en recherchez, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, je l'ai eu 2 fois et en 2 vidéos d'affilée. En plus, franchement, j'étais ouf. J'étais trop folle, surtout que c'est la Team Yell, quoi, c'est pas les meilleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et en dernier, j'ai eu une carte dresseur aussi, mais objet écusson métal en gold. Voilà, elles sont très très belles aussi, elles brillent de mille feux, j'adore. J'adore. Dommage que j'ai pas eu la Zacian Gold ou même la Zamazenta Gold, hein, j'aurais préféré. Mais en tout cas, c'était quand même cool. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les 2 paquets pour faire une petite image de fin, on va dire. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu toutes les cartes que j'ai pu avoir après les vidéos que j'avais déjà faites. Donc voilà, il n'y avait que 2 extensions, mais je pense que c'est suffisant, hein. Faut pas non plus que j'attende d'en avoir trop avant de vous faire ce genre de vidéo, sinon elle dure vraiment beaucoup trop longtemps. Et puis je voulais un peu marquer le coup aussi pour avoir terminé une extension, donc je répète, sans ultra. Peut-être qu'un jour je chasserai, on va dire, les ultras, je chercherai sur internet et tout pour les acheter, mais je vous avoue que ça coûte quand même beaucoup trop cher d'acheter des ultras rares à côté, franchement. Et puis là, ça servirait plus à rien que j'achète des boosters parce que ça serait beaucoup trop... Encore plus cher en fait d'acheter des boosters en espérant tomber que sur des ultras que je n'ai pas. Donc voilà, mais bon, je n'ai pas les sous pour. Je préfère mettre mes sous dans les nouvelles extensions et tout. Voilà, pour épée et bouclier sans les ultras, il me manquait que 6 cartes. Donc je pouvais très bien me les acheter, hein, il n'y avait pas de soucis. Surtout que c'est un abonné qui me les a vendus. Donc du coup, merci encore à lui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire comme d'habitude. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À faire un tour sur mes réseaux sociaux, mais bon, ça vous connaissez le refrain à force. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.